Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prenant soin de ta santé. Mais avant qu'on commence cet épisode qui va être un épisode sport et nutrition, je tiens à te préciser que c'est le dernier épisode de la saison car moi aussi je pars en vacances. D'ailleurs ça tombe bien parce que c'est l'épisode du jour et d'ailleurs au moment où tu écoutes ce podcast, je serai certainement à Rome si tout se passe bien et j'enchaîne après avec d'autres vacances, ce qui signifie pour toi que il y aura une pause dans les podcasts, il y aura une pause d'une semaine, donc le dimanche 7 août, il n'y aura pas de podcast. Donc ça reviendra bien entendu le 14 août, mais voilà, il y aura un dimanche dans l'année où il n'y aura pas de podcast. J'essaye d'être régulier dans le fait de sortir des nouveaux épisodes régulièrement, mais bon là, c'est un peu impossible pour moi de concilier podcast et vie privée également. Donc j'espère que tu comprendras que il n'y aura pas de podcast le 7 août. Et bref, on va passer au sujet du jour, les vacances. Et moi, c'est une question qui va être relativement facile à traiter pour moi. Et j'ai une vision assez nuancée, mais d'un côté assez tranchée également sur le sujet des vacances, que ça soit l'aspect sport et l'aspect nutrition. On va essayer de voir un petit peu en fonction des cas dont tu te situes, est-ce qu'il faut que tu continues à t'entraîner ou pas pendant tes vacances? Est-ce que ça va nuire à tes objectifs que tu as durement acquis pendant tous ces mois et ces années peut-être de pratique, ou est-ce qu'on peut se relâcher totalement et ça va avoir aucun impact sur la performance? Voilà, c'est ce que je vais essayer de te répondre pendant cet épisode. Alors, faut-il tout arrêter pendant tes vacances? Alors, oui et non. Ok, c'est-à-dire que même si tu as des objectifs élevés, que tu as une transformation physique, mentale de ton style de vie à poursuivre et à entamer et à continuer surtout, tu peux dans certains cas décider de complètement t'arrêter, que ce soit au niveau sport, que ce soit au niveau nutrition, ok, donc de se relâcher également au niveau de la nutrition. Et pour d'autres personnes, ce que je vais te conseiller, c'est de continuer. On va voir comment on va pouvoir faire également. Voilà. Quand je dis vacances, je pars du principe que c'est 1 à 2 semaines. Bien sûr, mon propos sera totalement différent. Si tu prends 2 mois de vacances, oui, là dans tous les cas, je te conseillerais de continuer, d'avoir au moins un petit rythme pendant tes 2 mois de vacances, mais sur 1 à 2 semaines, on peut couper totalement dans certains cas, mais on y reviendra tout de suite. Alors, on va prendre le cas d'une personne qui fait du sport toute l'année. Ok, donc c'est pas une personne qui a pour les beaux jours depuis 1 mois ou 2 fait du sport. Non, là on parle d'une personne. On y reviendra après, mais là on parle d'une personne qui fait du sport toute l'année, depuis plusieurs mois, même plusieurs années, donc au moins depuis plus de 6 mois. Eh bien, dans ce cas bien précis, que tu choisisses de t'entraîner pendant tes vacances ou de ne pas t'entraîner pendant tes vacances, ça va avoir aucun impact sur ton niveau à la rentrée. Je veux insister là-dessus, ça n'aura aucun impact. Puisque si tu décides de tout couper pendant 1 à 2 semaines, tu vas recharger ce qu'on appelle l'influx nerveux. Ok, l'influx nerveux, c'est ce qui te permet à chaque séance de te dépasser. Parce que sans influx nerveux, dès qu'au premier effort, tu as une chute de performance. Si ton influx nerveux est relativement haut, au moindre effort, tu vas avoir envie de te dépasser puisqu'il va encore rester de l'influx nerveux et tu vas pouvoir jouer dessus justement pour te dépasser de séance en séance. Et cet influx nerveux, il se recharge que avec le repos. Ok ? Et le truc, c'est que du coup, si tu coupes totalement au niveau sport, au niveau nutrition, tu vas pouvoir recharger cet influx nerveux et donc ça va être très intéressant de couper totalement. D'ailleurs, si tu prends l'exemple de l'extrême inverse, c'est les sportifs de haut niveau, qui ont sur leur métier, ils s'entraînent tous les jours depuis plusieurs années, depuis des dizaines d'années même. Et bien même eux, tu vois, ils coupent totalement pendant leurs vacances, Quand ils sont plus en saison, ils coupent justement pour recharger cet influx nerveux. Et le fait de recharger cet influx nerveux, certes, tu vas avoir une perte de force de 5, 10 à même 15% quand tu vas revenir justement, alors eux c'est des saisons, mais toi ça va être quand tu vas revenir de tes vacances. eh bien, tu vas avoir une chute de performance que tu vas rapidement récupérer grâce à la mémoire musculaire. D'ailleurs, j'ai fait un épisode sur la mémoire musculaire. Et du coup, tu vas rapidement récupérer ce que tu as perdu un peu pendant tes vacances de façon artificielle. Mais par contre, tu auras tes
niveau de ressources nerveux au top, ce qui va te permettre de te dépasser et de refaire une préparation et de continuer à progresser très rapidement quand tu auras retrouvé ton niveau après les vacances, et ça va arriver relativement rapidement. Donc si tu choisis de couper totalement pendant tes vacances, parce que tu t'entraînes depuis plus de 6 mois au minimum, ça peut être une bonne idée et ça va avoir aucun impact sur ta performance, donc autant pas s'en priver. Ok. Maintenant, il y a un autre cas d'une autre personne qui s'entraîne de façon régulière depuis au moins 6 mois, j'insiste sur le au moins 6 mois. Et du coup, cette personne-là, elle voudrait s'entraîner parce que elle aime bien s'entraîner, ça lui fait plaisir de s'entraîner et du coup, elle ne conçoit pas ses vacances sans entraînement. C'est aussi possible, ok. Dans tous les cas, moi, ce que je te conseillerais pendant tes vacances, si tu es ce type de personne-là, c'est de continuer à t'entraîner puisque tu as envie de t'entraîner. Donc, je vais pas te dire non, c'est interdiction de t'entraîner pendant tes vacances. Tu peux t'entraîner, mais ce que je te demande de faire, c'est de baisser l'intensité de tes entraînements. Donc, tu peux baisser soit sur le volume de ton entraînement, donc ton entraînement s'il dure d'habitude 1 heure, 1 heure et quart ou 45 minutes, tu baisses de un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure la durée de ton entraînement. Ce qui va permettre de baisser le volume total de ton entraînement parce que tu vas faire moins de choses forcément pendant ton entraînement et du coup, tu vas pouvoir récupérer au niveau de l'influx nerveux que je te parlais. Donc, tu vas forcément moins récupérer que quelqu'un qui coupe totalement, mais tu vas quand même récupérer et ça fera un petit peu des séances de décrassage pendant tes vacances. Donc, c'est quand même relativement intéressant. Tu peux également baisser les charges que tu appliques à tes entraînements. Si tu as l'habitude de par exemple d'aller en salle de sport, d'appliquer une certaine charge pour un certain mouvement, tu baisses la charge maximale où tu es à l'échec d'habitude sur ce type d'exercice. Là tu baisses pour être assez loin de l'échec, un peu toujours la même logique de décrassage. Ok, quand on fait un décrassage, pour ceux qui ont fait un peu de sport collectif, quand tu fais un décrassage après le match, c'est pas de courir jusqu'à épuisement, c'est juste de décrasser un peu les muscles, de décrasser un peu la machine pour continuer à faire une récup active et pas une récup passive, bien que la récup passive peut être intéressant comme on l'a vu précédemment. Voilà, donc c'est aussi intéressant, mais dans tous les cas, je te conseille pas de t'entraîner toute l'année à 100% à l'échec, proche de l'échec musculaire, puisque tu vas avoir des baisses d'influx nerveux et puis au bout d'un moment, si tu n'as plus du tout d'influx nerveux, de toute façon tu vas devoir le régénérer et dans ces cas-là il faudra prendre du repos. Donc autant le faire pendant tes vacances pour recharger un petit peu tout ça et peut-être même faire d'autres activités qui vont pas du tout pomper sur ton influx nerveux, mais par exemple si tu es en bord de mer, tu peux faire des sports nautiques, si tu es en montagne ou quoi, tu peux faire des sports aussi nautiques dans des lacs type canoë, type comme ça, ou des beach volley, ou enfin ce que tu veux, ou des randonnées pour ceux qui aiment marcher. Voilà, tu peux faire d'autres sports qui vont permettre de trop générer ton influx nerveux puisque c'est des sports qui sont pas très intenses, surtout au niveau généralement où on fait, vu que c'est des sports de loisirs où on fait ça pour s'amuser. Donc voilà, tu peux totalement faire ça pendant tes vacances et vraiment ça n'empiétera pas ton repos et ça te laissera dans une certaine dynamique, surtout si t'aimes ça, c'est assez fun à faire. Voilà ce que je peux te conseiller si tu t'entraînes depuis un moment. Et d'ailleurs pour toutes ces personnes-là, moi ce que je te conseille d'amener dans ton sac à dos, dans ton sac de voyage, c'est un TRX, aussi appelé sangle de suspension. Eh bien c'est des sangles que tu vas pouvoir accrocher dans un point en hauteur, enfin à quelques mètres de hauteur, genre 2 mètres de hauteur, et qui va te permettre de réaliser beaucoup d'exercices. Si tu combines ça avec le poids de corps, ça va te permettre de garder une routine d'entraînement pour ceux qui voudraient justement continuer à faire du sport, même en vacances quand ils n'ont pas tout leur matériel, etc. Donc si tu combines le TRX ou sangle de suspension comme tu veux aux exercices au poids de corps, etc., tu vas quand même pouvoir t'entraîner très très correctement et puis tu baisses un petit peu l'intensité pour juste faire des décrassages et ça sera déjà très 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 bien. Ok, donc ça c'est pour toutes les personnes qui veulent s'entraîner pendant leurs vacances et qui ont un certain passé sportif. Pour ceux qui n'ont pas tout ce passé sportif, c'est-à-dire qui commencent à vouloir changer leur style de vie et du coup qui font du sport depuis quelques mois, depuis 1, 2, 3 mois. Voilà, cela signifie que ta routine elle n'est pas ancrée dans ton style de vie. C'est encore quelque chose qui est assez précaire, qui est assez précaire et qui va pas pouvoir justement survivre à tout ce qui pourrait se passer dans ta vie. Puisque il y a de fortes chances, et ça s'est déjà vu, alors c'est pas tout le monde, mais ça s'est déjà vu quand même, des personnes qui gardent un bon rythme, qui partent 1 à 2 semaines en vacances, et quand vient le retour des vacances, eh bien ils ne font plus de sport puisqu'ils se sont un petit peu déshabitués et forcément c'est un petit peu difficile quand on reprend le sport après
une coupure comme ça. Et du coup, si t'as pas l'habitude, si t'as pas des mois et des années d'entraînement, eh bien, il y a un petit risque pour que tu abandonnes. Donc c'est quand même dommage, et pour que tu puisses peut-être mettre des années avant de te remettre sérieusement au sport alors que tu avais réussi à enclencher une certaine routine auparavant, avant tes vacances. Donc mon conseil serait de continuer pour toutes ces personnes-là. Après tu fais ce que tu veux, mais moi pour toutes ces personnes-là, c'est de continuer à au moins garder la routine sport. Si tu veux te faire plaisir pendant tes vacances au niveau de la nutrition, parce qu'en plus tu pars avec des gens qui n'ont pas forcément la même nutrition que toi au quotidien, en vacances, eh bien tu peux te faire plaisir au niveau nutrition. Par contre au niveau sport, ce que je te conseille, c'est de garder une certaine routine, de faire des petites séances si tu as besoin de faire des petites séances et que tu n'as pas beaucoup de temps. Il faut garder une petite routine pour toutes ces personnes-là, sinon tu as un risque de te démoraliser et après on ne sait pas quand on reprend, on arrive à réenclencher la machine et de réenclencher une routine qui était vertueuse avant les vacances. Donc moi mon conseil c'est vraiment de garder toujours ce rythme d'entraînement. Peut-être revoir le nombre de séances, peut-être revoir l'intensité de tes séances, peut-être revoir la durée de tes séances pendant tes vacances, mais en tout cas garde une certaine routine. Voilà, c'est vraiment mon conseil. Tu peux également prendre une sangle de suspension. Ça prend très peu de place dans une valise, c'est très très léger, donc tu pourras t'entraîner partout avec ce type de matériel là, et si c'est 20 minutes 3 fois par semaine pendant tes vacances, c'est déjà excellent, vraiment c'est excellent, mais au moins tu gardes une certaine routine et ce sera beaucoup plus facile de reprendre cette routine quand tu retrouveras un petit peu ton train-train quotidien après tes vacances. Donc voilà, ça c'est vraiment très cool si tu arrives à faire ça, et crois-moi, je pense que ça en vaut le coup, puisque de faire tous ces efforts avant les vacances pour être prêt pour l'été, et puis au final tout abandonner, et puis peut-être mettre 1 an ou 2 ans ou 3 ans avec 5-10 kilos de plus pour repartir, c'est un petit peu dommage, alors que juste quelques entraînements, des fois ça suffit à rester dans cette dynamique-là et rester dans cette routine vertueuse de changement de style de vie et de changement de transformation physique que tu t'es apprêté à faire avant tes vacances. Voilà, donc ça c'est vraiment mon gros conseil pour toutes ces personnes-là. Donc si je résume ce podcast, il y a 2 cas, ok ? Si tu t'entraînes depuis plusieurs mois, donc au moins 6 mois, voire même plusieurs années, tu as 2 possibilités pour toutes ces personnes-là. C'est soit tu fais rien et tu te relâches complètement pour récupérer au niveau de l'influx nerveux, et tu en ressortiras d'autant plus excité par tes séances de rentrée, ok, quand tu reviendras de tes vacances, puisque tu retrouveras peut-être du plaisir à t'entraîner, et puis certes tu auras perdu un petit peu de force, peut-être un petit peu de gain musculaire vraiment de manière très 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 léger, ok, surtout au niveau esthétique, parce que vraiment au niveau physiologique il se passe pas grand chose si tu arrêtes 1 à 2 semaines. Et bien tu vas perdre un petit peu de force, mais tu peux considérer que ça vaut le coup de se relâcher totalement, que ce soit sport et nutrition pendant tes vacances. Pour les personnes qui voudraient justement s'entraîner, continuer à s'entraîner, puisque ça leur fait plaisir de s'entraîner, ils peuvent pas concevoir de pas s'entraîner même pendant les vacances, eh bien tu peux faire des séances, notamment avec les sangles de suspension, les exercices au poids de corps, et faire des séances de décrassage. Donc qui dit séance de décrassage dit des séances où tu vas vraiment baisser l'intensité, tu vas baisser le volume de tes séances, tu vas baisser un petit peu tout pour que ça soit vraiment facile pour toi de faire ces séances-là, mais que ça te procure quand même quelques sensations pour décrasser un petit peu si tu as vraiment envie de le faire. Donc ça c'est totalement possible. Et ça va quand même recharger ton influx nerveux, bien que ça va le recharger peut-être un petit peu moins que quelqu'un qui couperait totalement. Donc voilà, et tu peux également te relâcher au niveau nutrition. Pour toutes les personnes qui vraiment entament depuis peu une transformation de leur style de vie, donc de moins de 6 mois, moi ce que je te conseille c'est de garder tes séances d'entraînement, de revoir peut-être l'intensité, la durée, le volume, ce que tu veux dans tes séances d'entraînement, mais de garder au moins le fait de mettre tes baskets et partir t'entraîner. Ok, ça c'est vraiment très important, puisque si tu renforces toutes ces comportements, ces bons comportements dans les moments où tu as moins de temps, où tu as moins d'énergie, où tu as moins envie, etc., eh bien ta routine elle est d'autant plus renforcée et ça va être d'autant plus facile de la tenir dans les mois qui vont suivre, dans les années qui vont suivre même. Donc c'est une routine, ça se renforce vraiment dans les moments difficiles, ok, puisque faire du sport quand tout va bien, quand tu as mal nulle part et quand tu as trop la patate, c'est relativement facile. Ok, faire du sport quand tu as moins le temps, quand tu as moins d'énergie, quand tu as moins envie, quand il fait chaud, quand tu es bien sain, c'est
un peu plus difficile. Donc si tu te forces à le faire, ça va renforcer un petit peu les routines que tu as appris au fil du temps, et ça c'est vraiment top puisque tu vas vraiment pouvoir arriver à tes objectifs rapidement si ta routine elle est carrée, quotidienne, hebdomadaire, et ça c'est vraiment cool. Voilà. Donc voilà pour ce podcast. Faut-il tout arrêter pendant les vacances? Tu as vu que oui et non, ça dépend pour qui, ça dépend pourquoi. Et en tous les cas, si ça t'aura plu, moi ce que je t'invite c'est de mettre 5 étoiles sur les différentes plateformes que sont Spotify et Apple Podcast. Ok, tu peux évaluer l'émission de 1 à 5 étoiles, je t'invite à le faire, et de mettre 5 étoiles bien sûr. Et du coup, tu peux écrire aussi un avis, alors uniquement ici pour les possesseurs d'un iPhone sur la plateforme Apple Podcast. Et tu peux écrire un avis sur l'émission positif de préférence, et du coup je lirai ton avis sur l'émission au retour de mes vacances, donc le 14 août. Dernière chose avant qu'on se quitte et avant que je parte en vacances moi aussi, c'est justement pour toutes les personnes qui souhaiteraient un coaching privé personnalisé au quotidien. Malheureusement, les coachings sont clôturés pour tous les nouveaux entrants, ok. Donc si tu voudrais maintenant te faire accompagner, c'est pas possible, ok, puisque je suis en vacances et je peux pas prendre de nouvelles personnes en charge. Mais par contre, si tu veux, je reprendrai toutes les demandes de prise en charge à partir du 10 août via mon agenda qui est en ligne, en description ou sur mon site. Tu as mes créneaux et ça commence le 10 août. Ok, donc à partir du 10 août, je peux prendre des nouvelles personnes. Donc si tu veux te faire accompagner et vraiment avoir un accompagnement au quotidien, que ce soit au niveau sport, au niveau nutrition ou les deux, eh bien moi je t'invite à prendre rendez-vous avec moi, et le premier rendez-vous est le 10 août. Voilà pour la nouvelle saison. Et donc voilà, on en a fini pour ce podcast sur le sport et les vacances. Faut-il tout arrêter pendant ces vacances? Et du coup, on se retrouve le 14 août, le dimanche 14 août, pour un nouveau podcast sur le sport, la santé et la nutrition. Ciao les sportifs intelligents!